Tu vas avoir l'occasion d'observer la démarche pour détecter les erreurs d'orthographe d'usage, c'est-à-dire les lettres manquantes, en trop ou mal choisies. Pendant ton écoute, note les étapes que tu remarques. Donc moi, je sais que c'est mon défi prioritaire en écriture. C'est l'erreur que je fais le plus souvent. Alors, la première chose que je dois faire, c'est de lire comme il faut mon texte en détachant bien les syllabes. Ça peut être dans ma tête, ça peut être à voix haute si je veux. Puis ça va me permettre de détecter les erreurs qui s'entendent. Alors, je vais aller chercher mon extrait de texte dans un exemple frappant de coïncidence génétique. Deux jumeaux étaient obligés. On dirait que je me suis trompée avec oublier, mais c'est pas dans la même famille. Moi, c'est comme obligation. Ça, c'est O-B-L-I. Donc, obligé, ça devrait s'écrire de la même façon. Je pense pas que ça prenne un U ici. Était obligé. Voilà, comme obligation. De reconnaître que leur parcours de vie était étonnamment similaire malgré des choix différents. OK. Donc là, c'est la seule erreur que j'ai entendue quand j'ai relu mon texte. Donc maintenant, pour trouver mes autres erreurs d'orthographe d'usage, je vais relire mon texte, mais cette fois-ci, je vais porter mes doutes sur les mots qui contiennent des sons qui peuvent s'écrire de différentes façons ou sur les lettres muettes. Donc, il faut que je vérifie si cette lettre muette-là doit vraiment être là. Alors, si je me relis, dans, ça, j'ai pas de doute, là, ça fait longtemps que je sais écrire ce mot-là. Un exemple. Bon, le son « an », ça peut s'écrire de différentes façons. Ça peut être AM, mais aussi EM, EN, puis AN. OK. Mais en fait, j'hésite pas sur le M parce que ça, je la connais, cette règle-là. Quand on est devant un B ou un P, c'est un M que ça prend. Puis là, je suis devant un P, alors c'est sûr que c'est un M. Mais je ne suis pas certaine si c'est un A ou bien un E. Alors, je vais aller vérifier dans le dictionnaire. Donc, moi, j'ai écrit exemple comme ça. Oh, ça souligne rouge. Mais exemple avec un E, ça existe. Ils vont donner l'exemple, le bon exemple. OK, c'est de ça dont je parle. Alors ici, ça me prendrait un E. OK, frappant. C'est le son A, mais je suis certaine que ça s'écrit comme ça. De coïncidence, c'est aussi le son A, mais je suis pas mal certaine que c'est comme ça. Génétique, deux jumeaux. Bon, le son O, par exemple, ça peut s'écrire de différentes façons. Ça peut être O, ça peut être AU, ça peut être EAU. Bon, je ne sais pas trop s'il y a une règle qui dit à quel moment il faut utiliser lequel. Alors, je vais vérifier dans le dictionnaire. Moi, j'ai écrit ça comme ça. Jumeaux. Ah, ça souligne rouge encore. Ah, mais jumeaux avec un E, jumeaux, jumelles. Bon, c'est vraiment de ça dont je parle. Alors, ça me prendrait un E ici. Mon son n'était pas bien écrit. OK, donc là, c'est corrigé. Était obligé de reconnaître que leur parcours... Bon, moi, j'ai mis un S à la fin de ce mot-là. C'est un S muet, mais je parle du parcours de chaque jumeau. Donc, chaque jumeau a un seul parcours. C'est au singulier, mais je ne suis pas certaine si ça prend un S quand même quand c'est au singulier. Je vais aller vérifier. Parcours. OK, ça semble exister. Oh, si je regarde l'exemple, ça dit le parcours. Donc, c'est au singulier et le S est quand même là. OK, ça veut dire que j'ai raison. Ça prend un S. De vie était étonnamment. Bon, ENT, c'est un adverbe, donc les adverbes en ENT, ça a du sens. Similaire, malgré des choix différents. Encore le son A, pas tellement certaine. Est-ce que c'est E ou A? Je vais aller vérifier. Donc, différent. Moi, j'avais écrit ça comme ça.
Ça semble exister. Différent, différente. Oui, c'est ça. Donc, celui-là, je l'avais bien orthographié.